Abeilles de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Prière pour les cas difficiles, désespérés, impossibles. Prière pour les cas difficiles, désespérés, impossibles. Une émission de groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Ovation. Yes. Rita Nzira Molaikasi Akomaki. Banga barita boyokane molende na losambo bolibisani seko. Mes salutations à tout le monde, à tous les dévots et dévotes de Sainte Patrie dans le monde. Et mes pensées convergent vers les dévots de Sainte Rita de Kinshasa, en souvenir du pèlerinage international de Kinshasa. Je pense également aux dévots, aux abeilles de France. Ils ont souvenir de leur pèlerinage à Cassia. L'émission est présentée par votre serviteur, Yah Henri, Papa Henri. Aujourd'hui, je bénéficie de la collaboration de la sœur Ornella, mon papa, à Kinshasa, et de la sœur Julienne Kibello, en France. Union de prière à tous et à toutes. Chaque jeudi, nous avons l'exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. Et effectivement, chaque dimanche, nous avons la prière des cas difficiles, désespérés et impossibles. Ensemble, soyons en union de prière. Partageons nos intentions de prière. Prions les uns pour les autres. Alors maintenant, nous en présence du Seigneur pour commencer notre prière. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, oh Seigneur. Notre confiance dans ton notre sein. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Pour toi, Seigneur, tu es le cœur, ton amour vivant de mon cœur. Et ma bouche chante ta louange. Que notre bouche chante la louange du Seigneur. Oui, ensemble sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ton trône pour te louer et te glorifier, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta présence, ta miséricorde, ta direction, ton autorité pour cette séance de prière, afin que cette séance de prière soit une véritable communion de chacun de nous avec toi. Mais Seigneur, nous ne sommes pas dignes, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ.
Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons péché. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Pardonne nos péchés, Seigneur notre Dieu. Si tu retiens le péché, Seigneur, qui subsistera? Nous venons à toi, Seigneur, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché et qui nous donne la paix. Oui, Seigneur notre Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié pour chacun de nous. Prends pitié pour toutes les fautes que nous avons commises. Ne vois pas nos péchés, Seigneur, mais vois l'amour que tu as pour chacun de nous. Ensemble avec la sœur Julienne depuis la France, demandons pardon au Seigneur. Prions, levo, kwange fumu, Yesu levo, kwange fumu. Oui, Père, aie pitié de nous dans ta bonté. Cela ta grande miséricorde efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Oui, Père, purifie-nous de nos péchés parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, afin que, Papa, nous ne soyons pas condamnés. Pardonne-nous comme tu l'avais fait à la croix, en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui aussi, c'est nous qui faisons des choses sans nous en rendre compte, qui péchons tout en ne savant pas, Papa. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Continuons notre méditation. Continuons à penser, à regretter et à prendre la résolution de nos plus péchés. C'est le péché qui fait obstacle à nos demandes. Alors implorons la souveraineté de Dieu. Il ôte ces péchés, tout y fait obstacle. Confessons nos péchés les uns les autres. Demandons pardon à Dieu. Ouvrons notre cœur. Ne cachons rien à notre Dieu. Le mal que nous avons fait aux autres. Le mal que nous avons fait également à Dieu. Le mal que nous avons fait à nous-mêmes. Confessons, ô cher de vous. Tournez également notre regard en RDC à Kinshasa avec la sœur Ornella. Ensemble, prions pour le pardon de nos péchés. Prions. Éternel, nous revenons à toi car nous sommes tombés par nos iniquités. Pardonne toutes nos iniquités. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, prends pitié. Nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants.
et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Seigneur, pardonne nos fautes et prends pitié de ton Église. Nous voici au pied de la croix, lave-nous du sang versé et purifie-nous de tout mal. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous justifie et nous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous pardonne nos péchés, que le Seigneur également puisse nous inonder par le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, vivifier nos âmes. Viens, Esprit de Dieu, nous donner la force. Viens, Esprit de Dieu, nous rappeler l'enseignement du Seigneur Jésus. Viens, Esprit de Dieu, enlever tout ce qui bloque notre vie. Viens, Esprit de Dieu, pour nous délivrer, pour nous éclairer, pour nous ouvrir le cœur, afin que nous puissions appliquer la parole de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, inonder nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, nous transformer dans tout notre être. Esprit de Dieu, nous sommes fatigués, nous sommes affaiblis, nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans les ténèbres. Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de Dieu, sur chaque dévot. Viens, Esprit de Dieu, dans nos pays. Regarde nos pays qui sont en guerre. Viens, Esprit de Dieu, enlever tout ce qui est barrage, tout ce qui est blocage dans nos vies. Viens, Esprit de Dieu, sur chacun de nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit de Dieu, délie nos langues. Permets-nous de proclamer la bonne nouvelle. Permets-nous d'accomplir la mission de l'évangélisation. Esprit de Dieu, partout nous sommes, de la manière qui soit, donne-nous les opportunités, donne-nous les possibilités afin de pouvoir agir en tant qu'enfants de Dieu. Unis au Seigneur, ensemble avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Esprit de Dieu, manifeste. Comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Descend sur chaque dévot là il se trouve, ô Seigneur. Descend au niveau des églises, partout à travers le monde. Descends là où sont tes pasteurs, les prêtres. Descends au niveau du pape François. Descends au niveau du Saint-Siège au Vatican. Descends partout sont les cathédrales, partout sont les évêques, partout sont tes serviteurs. Esprit Saint, descend pour apporter la lumière, pour donner le courage à tes serviteurs. Esprit Saint, descend, 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 agir, car il y a la faiblesse, car il y a l'ignorance, car il y a l'aveuglement. Descends, Esprit Saint, présentement, nous te supplions. Esprit de Dieu, viens au milieu de ton Église. Prends en main les choses. Guide les prêtres, guide nos pasteurs, guide nos responsables, guide notre dévotion. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Oui, partout nous sommes présentement, implorons la présence du Saint-Esprit afin de toucher nos responsables, afin de toucher tous les différents pays, afin que l'Esprit de Dieu, Esprit Lumière, puisse éclairer l'humanité, car l'humanité est en train de sombrer dans le désespoir. Alors la sœur Gilène, depuis la France, conduis-nous dans l'invocation au Saint-Esprit. Prions. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci pour ton amour infini, Papa. C'est pour cela que nous invoquons ton Esprit Saint. Cet Esprit ne tarde pas. Viens à notre aide. Viens nous transformer. Rends-nous des airs féconds
pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que notre Père sera glorifié. Rends-nous capables de marcher avec Dieu. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Nous voulons devenir des nouvelles personnes. Donne à nos vies un niveau d'excellence comme tu l'as fait à Daniel et à Joseph. Nous ne serions jamais la queue, mais la tête dans tout ce que nous ferions. Il n'y a pas de limite à ce que tu as préparé pour nous. Agis en nous, dans nos forts intérieurs. Rappelle toujours à notre souvenir les œuvres du Christ. Dirige-nous vers les choses spirituelles. Ouvre les portes du ciel pour nous. Amène-nous dans la présence de Dieu. Merci de ton aide dans nos vies, dans notre mission spirituelle. Oui, merci pour les dévots et les dévotes, Papa. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que son amour infini nous assiste, que la sagesse et le discernement soient notre quotidien. Nous avons ainsi prié. Amen, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, que l'Esprit Saint puisse nous diriger, que l'Esprit Saint puisse nous changer, nous transformer, que l'Esprit Saint puisse nous embraser. Et pour que nous puissions avoir le discernement et nous puissions avoir la sagesse et l'intelligence de l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu. Présentement, nous allons écouter la parole de Dieu. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya uzima nitafika mlangoni kwa ajili ya upendo nitapata kuingia. Asubuhi ya uzima nitafika mlangoni kwa ajili ya upendo. Oui, écoutons la parole du Seigneur qui nous a été inspirée à partir des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 1 à 9. Actes des Apôtres 3, 1 à 9. Écoutons au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir de quelque chose. Pierre lui dit, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. » Le Nazaréen alors marche, et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Oui, écoutons la parole. Après avoir écouté la parole du Seigneur, alors nous allons maintenant solliciter l'inspiration du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre cette parole. Que l'Esprit Saint puisse nous révéler. Oui, en inspirant ce passage biblique, le Seigneur veut que nous soyons comme Pierre et Jean. Que nous soyons comme Pierre et Jean. Alors, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures l'après-midi. Alors là, on montre déjà le comportement, l'habitude, ce que doit faire un disciple. Nous devons nous soutenir les uns les autres, passer prendre l'autre pour aller à l'église. Pas nous occuper de nous-mêmes, nous devons agir comme nous les devons en essaim comme les abeilles. Passer prendre l'autre pour aller à l'église, cela réconforte. Les faibles entraînent, les forts entraînent les faibles. Celui qui allait être découragé, le fait que la présence de l'autre est là, il va venir, il ne va pas refuser. Alors voilà pourquoi nous aussi, comme Pierre et Paul, nous devons observer le programme de notre Église. Nous devons observer le programme de notre Église et nous devons toujours aller aux activités. Et là, quand nous arrivons à l'Église, nous devons observer ce qui se passe. Dieu nous envoie dans ce milieu. C'est pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour travailler, pas pour des simples formalités. Voilà que on apportait une personne qui était infirme de naissance. Chaque jour, on le plaçait toujours là. On peut dire qu'il a l'habitude de rester là. Mais attention, il y a des choses au sein de l'Église ou dans notre famille, autour de nous, qui se passent, que Dieu attire notre attention. Et nous voyons que non, c'est normal. Alors que nous, les chrétiens, étant renouvelés par le Saint-Esprit, devons avoir un autre regard des choses. Oui, la personne infirme a sollicité, obtenu l'aumône de Pierre et Paul. Et ils l'ont fixé. Il a dit, regarde-nous. Ils ont dit que l'or et l'argent, on n'en a pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, le Nazaréen. Ils ont dit donc, marche. C'est pour dire que nous, si nous sommes les véritables disciples de Jésus, nous avons Jésus en nous. Pierre et Paul avaient Jésus en eux, avec l'onction du Seigneur en eux. Qu'est-ce que tu as en toi? Déjà en tant que dévot, est-ce que tu as du miel? Est-ce que tu as de la douceur, la rose? Alors, est-ce que tu as le bon parfum de la rose? Nous avons reçu le baptême. À partir du baptême, nous avons eu l'onction nécessaire. Nous avons fait prêtre, prophète et roi. Est-ce que nous avons ce que nous avons reçu au baptême? Est-ce que nous l'avons pour pouvoir le donner aux autres? Qu'est-ce que tu as? On ne peut donner que ce qu'on a. On peut donner que ce qu'on a. Ce que tu as, qu'est-ce que tu as pour donner? Alors, il faut donc recevoir de Jésus. Il faut en permanence être en union avec Jésus. Marcher avec Jésus pour qu'il te mette quelque chose en toi. D'abord, l'Esprit Saint est en nous et par le nom puissant de Jésus, alors, devant lequel tout genou fléchit. Nous devons alors observer et voir autour de nous. Et sans complexe, ce que nous avons, nous devons le donner. Ce n'est pas seulement comme on a vu le pouvoir de faire lever le paralytique ou bien d'accomplir un miracle, c'est Dieu qui a accompli le miracle, mais beaucoup plus les talents que Dieu a fouillés en nous. Vous arrivez au niveau de l'église, dans le milieu, vous êtes au milieu de famille, soyez utile aux autres, soyez utile. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, en état de nécessité, que Dieu ne fasse pas attirer notre attention. Voyons la parabole du bon larron, où un prêtre passait à abandonner quelqu'un qui est en train de souffrir, mais quelqu'un qui n'est pas prêtre pas venu après en charge. Le Seigneur dit un jour, je dirais que vous ne me connaissez pas parce que j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger, ne m'avez pas donné de la nourriture. Alors, les gens se demandaient à quel moment. Mais oui, ça, en entrant à l'église, en allant dans nos activités, en route pour aller à la prière, tu rencontres, il faut s'aimer. Il faut s'aimer l'amour, il faut s'aimer la gentillesse, il faut s'aimer la disponibilité. Nous pouvons être utiles à l'autre. Aux jeunes de la paroisse qui manquent d'emploi, alors que tu es là bien posé, tu peux leur donner l'emploi. Tu peux les aider. Tu peux leur donner les conseils pour
conscientiser. Il faut toujours apporter quelque chose. Pierre et Jean ont apporté quelque chose à cet infirme de naissance qu'il était là. C'est pour nous dire, il y a des choses qui sont là, nous sommes aveuglés, on ne voit pas. À partir d'aujourd'hui, quand tu rentres à l'église, quand tu es sur ton passage, qu'est-ce que Dieu place devant toi? Qu'est-ce que Dieu place devant toi? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu observes quelque chose? Alors, ayons le Christ en nous pour pouvoir le donner. Si on ne l'a pas, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner. Alors, nous avons aussi quelque chose. Personne n'est main vide. Toi aussi, ma soeur, tu as quelque chose. Toi, mon frère, tu as quelque chose à donner. À donner. Que ce soit quand vous venez en réunion aux autres, que ce soit tous ceux qui se présentent à nous, sont les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de l'assistance. Parfois, ils ont besoin du sourire. Apporte-leur la paix, apporte-leur la tranquillité. Jésus disait quand il venait auprès des disciples, la paix soit avec vous. Est-ce que ne fait que cette paix, cette quiétude, pour la transmettre, il faut que nous-mêmes nous soyons en paix. Pour avoir la paix, la véritable paix vient de Jésus. Alors faisons un effort, chers sœurs et frères, pour pouvoir donner ce que nous avons, pour pouvoir apporter aux autres ce que nous avons. Il faut alors analyser. Qu'est-ce que j'ai? C'est Jésus auprès de qui nous avons puisé ce que nous avons. Jésus, le roi des rois, Jésus qui nous donne la victoire, Jésus qui nous conduit. Le nom de Jésus, nous devons le transporter, le ventiler, l'accorder. C'est le nom qui nous est donné, c'est le nom par lequel nous devons également agir. Oui, par ce passage, nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, baptisé dans le nom de Jésus, le Père du Saint-Esprit, alors nous avons quelque chose. Même le démon là, même le malin là, voit en toi quelque chose. Il y a cette lumière que Jésus t'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Ce passage veut nous faire savoir que nous sommes également les disciples de Jésus, comme Pierre et Jean. Jésus a mis en eux quelque chose. Ils ont la foi en ce qu'ils ont. Quand ils ont dit l'or et l'argent, on n'en a pas, mais ce que nous avons, on te donne. Ils lui ont dit marche. Et ils ont pris par la main l'infirme pour le faire lever. Ils ont accompagné par leur foi, leur parole. Et le Seigneur a accompli la parole de ses disciples. Quand ils l'ont dit marche, ils l'ont tenu par la main. Avec la foi qui va marcher, ils l'ont fait lever. Et en le faisant levant, ses chevilles se sont affermies. En tout cas, et il s'est levé d'un bond. Il est entré avec eux. Et on le fait pour la gloire de Dieu. Quand il est rentré, il a marché derrière eux. Les gens, c'est pas celui qui était assis à la porte là, qui était en train de demander toujours l'argent. La personne, qu'elle soit mendiante, qu'elle soit un voleur, qu'elle soit un bandit, un criminel, s'il est mis devant toi, c'est pour que ça nous serve de leçon. Il y a quelque chose à faire. Ne soyons pas démissionnaires, que ce soit pour nos enfants. Ne soyons pas démissionnaires. Il y a quelque chose à faire pour apporter, pour transformer la personne. Ayons le courage. Quand vous dites quelque chose, vous prenez quelque chose dans le nom de Jésus, accompagnez-le et ça va s'accomplir. La foi, ferme espérance des choses invisibles. Et nous l'expérimentons tous les jours dans notre Église, au sein de la dévotion. Comment Dieu fait des prodiges quand nous prions, quand nous intercédons, même au niveau de la plateforme, les témoignages en train d'arriver en abondance, où les gens reçoivent dans leur prière, par leur foi, ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Aujourd'hui, ma sœur, nous voulons te dire que tu as quelque chose en toi, que tu dois donner
au passage. Ce n'est pas pour toi, tu dois donner au passage. Quand Dieu te révèle, si c'est quelqu'un qui est malade, tu peux faire même par la gentillesse, payer son ordonnance ou apporter quelque chose, c'est déjà quelque chose. Ta gentillesse, ta serviabilité, ta disponibilité, c'est déjà quelque chose que tu apportes à l'Église. Alors ce message s'adresse au niveau individuel à toi, ma soeur, ton frère, mais au niveau collectif, oui, la dévotion aussi a quelque chose à faire. Nous avons reçu quelque chose de Jésus, c'est la dévotion à Sainte Rita. Jésus a fait de Sainte Rita la sainte des cas plus difficiles et désespérés. En tout cas, à partir de là, nous aussi, dévotion dans quelque chose à porter au sein de l'Église, au sein de la société, comme nous disons, apportant déjà le message de l'espérance, apporter le message de la construction de l'Église, apporter le message de l'unité, de la fraternité, de l'amour, de la charité. Oui, dévotion à Sainte Rita, confrérie Sainte Rita, les abeilles, nous avons quelque chose à apporter. Nous tournons-nous autour de nous. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous allons apporter? Cette joie, nos services, notre disponibilité au niveau de l'Église et même l'apostolat que nous devons faire envers les frères et sœurs. Nous avons quelque chose à apporter. Vous allez voir, c'est quand Pierre et Jean s'est rendus à l'Église, il arrive que Jésus a opéré le miracle. C'est en faisant l'apostolat, c'est dans l'accompagnement de l'évangile, c'est dans nos services que le Seigneur agit. Cela y arrive souvent quand les abbés sont tout cas pour prier autour d'un malade, pour aller à l'hôpital et quand ils repartent, le malade dit oui, votre visite m'a apporté un plus et je suis guéri. Alors c'est Dieu qui fait. Dieu va le faire à travers nous, à travers notre bouche, à travers nos membres quand nous allons parler, quand nous allons nous déplacer. C'est pas quand nous allons rester chez nous. Alors sortons de chez nous, allons faire l'apostolat, allons accomplir les activités d'église avec foi et accomplissant la parole du Seigneur. Alors présentement, nous avons suivi cela. Nous avons quelque chose en nous. Implorons le Seigneur qu'il éveille cette foi en nous, qu'il éveille son action en nous, que l'Esprit Saint puisse demeurer en nous. Le Seigneur a dit, quand nous on reçoit dans nos cœurs, il s'installe et il prend place dans nos cœurs, il siège avec nous. Alors, le Seigneur est avec nous. À l'église, on dit, le Seigneur soit avec vous. Et nous le recevons. Et on dit, avec votre esprit, parce que nous devons, le Seigneur vit présentement dans chacun de nous. Le tabernacle véritable, c'est dans le cœur de chacun de nous. Alors, frères et sœurs, c'est le moment. C'est le moment où vous avez quelque chose par votre foi. Quand vous allez prier pour les malades, quand vous allez prier pour vous-même, il va se passer quelque chose. Croyons, je crois au miracle, je crois en la présence du Seigneur parce qu'il s'est déjà manifesté maintes fois. Alors pourquoi je dois mettre en cause cela? Voilà pourquoi je partage aussi cette conviction que j'ai, frères et sœurs, que le miracle existe, que par nos paroles, le Seigneur accomplit, que par nos gestes, le Seigneur accomplit. Ça ne sert pas qu'on puisse déclarer des choses ici, mais le Seigneur en a fait, me reconnaissant que chacun de nous a quelque chose. Même quelqu'un qui est affamé, 2 jours, quand vous venez, vous lui donnez un morceau de pain, vous donnez l'eau. Quand il va boire, il va se lever. C'est aussi un miracle autrement. Le Seigneur agit tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, tant sur le plan moral que sur le plan matériel. Alors chacun de nous, vous pouvez moralement apporter quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez spirituellement apporter quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez également matériellement aider quelqu'un qui est en souffrance. Nous pouvons aider cette jeunesse au sein de l'Église. Nous pouvons aider ces personnes de 3e âge au sein de l'Église ou dans nos quartiers. Alors faisons quelque chose. Jésus est le même. Ce qu'il a fait aux disciples, il le fait également à toi, il le fait également à moi. Alors prions. Prions, demandons au Seigneur de pouvoir éveiller cette chose, de pouvoir marquer sa présence en nous, sur nos lèvres, lui, le Verbe, qu'il puisse se manifester, afin que nos paroles apportent la joie, nos paroles apportent le soulagement, nos actes puissent sauver des personnes. Il est le même Jésus. Il n'a pas changé. Tu n'as pas changé, Jésus. Ta parole le démontre. À travers tes apôtres, à travers tes disciples, tu agis.
Tu agis également à travers les dévots de Sainte Rita, à travers nos prêtres, à travers nos mouvements d'apostolat, à travers ton Église, tu agis aux yeux de l'humanité. Tu es le même Jésus, nous te supplions. Agis dans la famille de la sœur aimée. Elle et toute sa famille agit pour combler ses attentes. Tu es le même Jésus. Comme tu as raffermi les membres de cet infirme, raffermi également la vie de la sœur Joséphine Ekwala Lukinda. Lui qui a Bokolongo, territoire de Bassankusu, province de l'Équateur. Restaure-la dans tout son être, oh Jésus. Restaure la sœur Joséphine Ekwala Lukinda. Restaure également tous ceux comme elle qui ont des problèmes de santé, de douleurs dans le corps, problèmes de paralysie, d'infirmité. Oh Jésus, comme tu as raffermi la cheville, le corps, les jambes, les membres de cet infirme. Jésus, restaure. Jésus, tu es le même. Restaure nos vies. Nos vies qui sont handicapées, nos vies qui sont dans l'infirmité. Il y a beaucoup de formes d'infirmité. Oh là, Jésus, restaure. Nous te supplions, Seigneur Jésus, que cette parole puisse agir à travers tes apôtres, à travers les dévots. Là, c'est pourquoi ils vont rendre visite à leur frère qui est malade, leur soeur qui est malade, que cette sœur reçoive ce que tu as mis en eux, que ce que tu as fait à travers Sainte Rita, quand elle priait, quand elle intercédait, il y avait des guérisons et des produits. Qu'il en soit de même au sein de la dévotion, ce groupe de prière, ce groupe d'intercession, ce groupe, oh Seigneur, que ce soit toi-même qui agis à travers cette plateforme, Seigneur, agis également, que ta parole qui traverse les dimensions puisse toucher, donner le courage, donner le moral aux dévots d'aller vers les frères malades et de leur porter la joie. Et le reste, c'est toi qui accomplis. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour la dévote Irène Mwanameya. Irène Mwanameya, dans la province de Mongala en RDC, qui crie vers toi, qui crie sans cesse. La même chose que tu as fait pour cette infirme de naissance. Tu connais également son problème dans son corps, dans sa chair. Qu'est-ce qu'elle est en train de demander? Elle est en train de prier. Elle est en train de prier. Écoute, Seigneur, sa prière. Aie pitié, ne tiens pas compte de nos péchés, de nos limites humaines, Seigneur, souverainement. Oh, par ton amour, décide pour la sœur Irène Mwanameya, qui est en train d'invoquer, permet qu'elle puisse avoir des enfants, ceux qui ont la stérilité, ceux qui manquent de fécondité, ceux qui ont le chômage pour avoir du travail. Oh Seigneur, restaure, produis des fruits dans la vie de chacun. Je te supplie, Seigneur notre Dieu. Écoute et prie présentement des dévots là où ils se trouvent. Oh Seigneur, qu'ils soient exaucés par toi, ton amour. Prends pitié des frères et sœurs qui ont perdu leurs parents chers, qui ont voyagé pour l'enterrement, pour les obsèques, dans leur aller-retour. Seigneur, sois avec eux. Ceux qui sont en plein voyage sont aussi par avion, par mer ou par terre, Seigneur. Protège ton peuple. Ils ont l'espoir en toi. Que le Seigneur protège nous. Toi qui protèges l'aller-retour, sois normal. Nous te prions, Seigneur, pour la santé du pape François. Ô ton serviteur, Seigneur, démontre aux yeux du monde que tu es là, que tu es toi le médecin des corps et des âmes. À travers les médecins, à travers nos prières, Seigneur, prends pitié, nous t'en supplions. Toi qui as guéri la belle-mère de Simon-Pierre qui était malade en un seul instant, toi qui as donné la vie aux aveugles, toi qui as fait marcher les paralytiques, Seigneur, qu'il en soit de même pour nos infirmités, pour nos paralysies, pour tout ce que nous avons dans notre vie, nous mettons entre tes mains. Voilà pourquoi je présente les malades dans les hôpitaux. Sur les lits de l'hôpital, Seigneur, aie pitié. Je te présente présentement l'inspecteur Ntari Clément, qui est sur le lit de l'hôpital, oui, qui a traversé un moment critique. En ce moment, tu lui donnes l'espoir. Parachève, Seigneur, ce que tu as commencé en lui, qu'il soit guéri, qu'il soit rétabli. Totalement, nous te supplions. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Regarde, Pierre et Jean n'avaient rien. Mais ce qu'ils ont, ils ont donné. Ils l'ont donné au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, nous prononçons ces paroles pour que les blocages tombent, pour que les malades guérissent, pour que les infirmités soient restaurées, la vie soit restaurée, pour que les gens trouvent le salut, pour que nos cas difficiles, désespérés, impossibles puissent trouver des solutions.
nous te demandons, au nom de Jésus, que ce nom s'accomplisse. Comme cela s'est passé par la parole de Pierre et Jean. Oh Seigneur, nous sommes des humains, nous sommes faibles, on n'arrive même pas. Mais c'est toi-même qui agis, c'est toi-même le roi des rois, toi-même l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, que ceux qui écoutent cette prière, au nom de Jésus, que ceux qui ont des difficultés, au nom de Jésus, que ceux pour lesquels nous intercédons tous, qu'il ait la guérison, qu'il ait la guérison, qu'il ait la solution, qu'il ait des voyages, qu'il ait des admissions, qu'il ait des emplois, qu'il ait des naissances, qu'il ait des mariages, qu'il ait des affaires qui puissent prospérer au nom de Jésus de Nazareth, le Nazaréen, comme l'a dit Pierre et Jean à cet infirme. Nous continuons à prier et cette fois nous allons faire recours à la sœur Ornella depuis Kinshasa, qu'elle puisse prier et ensemble avec elle prions, intercédons. Oui, l'Esprit nous vivifie, l'Esprit nous donne la force de prier, l'Esprit nous demande d'intercéder. Allons ensemble, intercédons. Ne soyons pas tièdes, ne soyons pas faibles. Pendant l'Esprit nous vivifie, ensemble, prions, 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 prions. Prions sans cesse. Éternel, prête l'oreille à nos supplications et exauce tes enfants. Nous sommes des malheureux et indigents. Viens à notre secours, car personne n'est venu devant toi, ô Yahweh, et rentre comme il était venu. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Regarde la souffrance de ton peuple, Seigneur, de ton Église, ô Dieu puissant, prends pitié. Les malades dans des hôpitaux, cherche ta main. Nous t'appelons Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Toi qui opères les opérations sans cicatrices, Seigneur, guéris ton peuple qui souffre. Plus particulièrement notre pape François, souviens-toi de lui, ô Dieu, prends pitié. Père céleste, délivre-nous de tout maux, car nos lèvres sèches, nous savons plus prier, quoi demander, où aller. Seigneur, nous venons à toi, car nous avons versé trop de larmes. Toi qui sondes les cœurs, viens à notre secours, apaise sur chacun de nous ta main puissante, Dieu des armées, console nos familles et accorde la paix à l'est de la République démocratique du Congo et à tous les pays du monde entier touchés par les guerres. Seigneur mon Dieu, prends pitié. Seigneur, nous te supplions pour nos jeunes qui sont en tête de travail. Seigneur, tu es le pourvoyeur à nos besoins. Seigneur, quand tu travailles à nos jeunes, ouvre les portes de bénédiction. Ceux qui cherchent à voyager, Seigneur mon Dieu, accorde les visas, accorde les passeports. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne les opportunités au Seigneur, nos jeunes, Seigneur mon Dieu, qui puissent trouver le travail. Seigneur, nous te présentons les femmes stériles qui cherchent les enfants, Seigneur, qui pleurent nuit et jour, Seigneur mon Dieu. Toi qui l'as dit de Sarah, d'Élisabeth et Anne, Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, accorde les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, tout-puissant, Père céleste, accorde la foi en ton Église et répands sur chacun de nous tes grâces, Seigneur. Oh, Dieu des armées, Père tout-puissant, que cela ne soit pas notre volonté, mais la tienne. Nous t'avons ici prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit, quand vous priez, faites comme si vous avez déjà obtenu ce que vous priez, vous demandez. Oui, nous avons la foi. Nous avons la foi, la conviction que le Seigneur écoute notre Seigneur exauce. Il a fait, il a démontré à Pierre et Jean, quand ils ont dit cela s'est réalisé. Toi, quand tu diras quelque chose, ma soeur, tu diras quelque chose, mon frère, Dieu va accomplir cela parce que tu l'auras dit au nom de Jésus. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'allons pas chez les marabouts. Nous n'allons pas chez les féticheurs, chez les magiciens. Nous venons à Jésus. Alors que le nom de Jésus puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous, que chacun puisse trouver solution dans sa situation. Oui, nous pleurons. Pendant nous pleurons au Seigneur, nos regards vers le Seigneur, que le Seigneur puisse faire pleuvoir une pluie de roses sur chacun de nous. Jésus, regarde tes enfants. Étends ta main sur les quatre coins de la terre. Étends ta main sur le pape François, là où il se trouve, avec d'autres serviteurs qui sont malades par-ci par-là. Étends ta main dans les hôpitaux. Oh, comme tu agis à travers Pierre et Jean.
présentement que notre prière puisse atteindre également les malades. En ton nom, que le pape François trouve guérison. En ton nom, que les malades trouvent guérison. Que les gens trouvent soulagement. Que les situations bloquées soient débloquées. Oh Seigneur Jésus, que ton nom puisse agir avec puissance. Union de prière, chers dévots, là où vous êtes, prions. Et quand nous prions, tous nos corps doivent vibrer. Même les cheveux doivent savoir que nous prions. Nos ongles doivent savoir que nous prions. Nos orteils doivent bouger parce que la prière nous fait vibrer par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les guérisons s'accomplissent. Que les guérisons s'accomplissent. Que les naissances des gens puissent se mettre au monde, ceux qui sont bloqués. Que les trompes soient restaurées. Que les myomes et les fibromes soient neutralisés. Opération sans cicatrice. Jésus, ne permets pas que tes serviteurs puissent aller dans les interventions chirurgicales. Mais toi-même, dis un seul mot. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Où êtes-vous les intercesseurs, les dévots intercesseurs, vous êtes où? Le Seigneur a besoin que vous vous levez. Levez-vous à travers le monde, intercédez, le monde en train de s'assombrir, il y a les guerres, il y a des famines. Levons-nous pour prier. Levons-nous que nos voix puissent être entendues, que nos prières s'élèvent auprès de la Sainte Vierge Marie pour intercéder. Que Sainte, c'est le moment qu'elle doit agir, elle doit intercéder aussi pour l'humanité, mais à travers vous, à travers nous, après nous tous. Prions sans cesse. Oui, quand nous pleurons, quand nous élevons nos voix vers le Seigneur, il écoute nos prières. Alors pour être encore davantage fortifié, rassuré, comme quelqu'un qui est en difficulté devant le tribunal, il y a son avocat qui est là, qui rassure, qui va plaider pour nous, et pour nous qui plaide, c'est Sainte Rita. Alors tournons-nous vers Sainte Rita, avec détermination, avec conviction, qu'elle intercède pour chacun de nous, pour le pape François, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Sainte Rita, intercède sur eux. En souvenir de l'obéissance de Sainte Rita à ses parents, ô Père, fais en sorte que tous les enfants puissent grandir en sagesse et en grâce. Seigneur, écoute-nous. En souvenir des souffrances de Sainte Rita au cours de sa vie conjugale, ô Seigneur, permets à tous les époux de vivre dans la fidélité et dans l'harmonie. Seigneur, écoute-nous. En souvenir de l'offrande que Sainte Rita te fit de ses fils, ô Seigneur, concède à tous les jeunes de vaincre l'esclavage de la violence, de la drogue et de l'égoïsme.
Seigneur, écoute-nous. En souvenir des difficultés que Sainte Rita a rencontrées pendant son pèlerinage à Rome, ô Esprit Saint, accorde les dons au Saint-Père, au Pape François et à tous les pasteurs de l'Église. Seigneur, écoute-nous. En souvenir des stigmates que Sainte Rita porta sur le front, ô Père, accorde le don de la foi à tous les athées et aux indifférents. Seigneur, écoute-nous. En souvenir du courage de Sainte Rita en face de l'assassinat de son époux, ô Seigneur, fais que nous puissions pardonner les torts que nous subissons et les offenses qui nous sont faites. En souvenir de l'œuvre de pacification des familles réalisée par Sainte Rita, ô Père, aide-nous à devenir des baptiseurs de paix et de réconciliation. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. En souvenir de la solitude de Sainte Rita devenue veuve, ô Seigneur, sois le réconfort des malades et de ceux qui portent le deuil des personnes chères. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. En souvenir des différentes expériences de Sainte Rita, ô Esprit Saint, donne la lumière à toutes les femmes qui s'inspirent d'elle. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. En souvenir du signe des roses et figues que tu as voulu offrir à Sainte Rita, ô Père, concède à nous tous la persévérance dans l'accomplissement du bien et la patience dans les difficultés de la vie. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ô Père, qui te révèle admirable par tes saints, donne-nous ton esprit afin que nous comprenions et que nous vivions le message que tu transmets à travers eux à l'Église et au monde par le Christ notre Seigneur. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel, une protection près de Dieu, voici des âmes qui recourent à votre confiance abondante. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous allons baser notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde sans mesure, la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites-nous devenir de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu l'a pour la vie de notre Rita, que soit toujours loué, Rita, couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Oui, comme Pierre et Jean, Jésus agit également à travers Sainte Rita. Quand elle intercédait et les gens obtenaient des miracles. Et effectivement, actuellement, de partout à travers le monde, les gens se confient à l'intention de Sainte Rita. Nous aussi faisons confiance. Si notre foi est si faible, s'il y a des obstacles, mais Dieu, à travers Sainte Rita, au nom de Jésus, accomplit les merveilles dans la vie de chacun. Alors, toutes nos requêtes, nous les avons adressées à notre Père. Alors, par l'intention de Sainte Rita, ayons espérance, ayons l'assurance, Dieu agit dans notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père connaît nos souffrances, connaît nos besoins, et il pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Mettons seulement en pratique sa parole, ses commandements. Et le reste va s'accomplir. Amen. Soyons attentifs à la présence du Seigneur dans la vie de chacun. Le Seigneur nous visite à travers sa parole, à travers les cantiques, car chanter, c'est prier de foi. Amen. Merci Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu. Tu nous parles. Tu nous orientes, tu nous guides. Tu nous consoles, tu nous restaures. N'est-ce pas la sœur Gracia, à la paroisse Sainte-Face de Pointe-Noire, la sœur Gracia, la choriste. Oui, le Seigneur nous aime. Remercions le Seigneur dans son amour infini, dans son cœur, dans sa bonté infinie, son amour sans mesure, il nous comble des grâces. Alors la sœur Ornella depuis Kinshasa, nous donnons la parole pour remercier le Seigneur au nom de tous les dévots. Sœur Ornella. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu as écouté nos cris, nos prières, tu nous as exaucés. Merci, merci pour ton amour, Sabaoth. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es incomparable. Nous te rendons grâce parce que tu es bon et ton amour ne faillit jamais et ta miséricorde durera toujours. Sois loué, sois adoré. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a dit que tu ne couleras pas
ne pas avoir le doute, même si la mer se déchaîne. Alors, en tout cas, enfant de Dieu, demeure dans la prière, demeure dans l'espérance, comme nous le commande l'Église pour cette année jubilaire. Wana Nzambe kolelate. Chers dévots, chers dévotes, n'attristons pas le Saint-Esprit, mettons-nous debout, rendons grâce à Dieu. Là où tu es, rends grâce à Dieu. Nous sommes les vainqueurs. Je pense à maman Eugénie en France. Je pense à papa Évariste à Ouesso Pokola. Je pense à papa Brice à Pointe-Noire ou en Caillé. Je pense à maman Alberta à Kinshasa. Le festif Moukala, manifeste-toi. Manifestez-vous tous les dévots là où vous êtes, autour de nos aumôniers, nos pères spirituels. L'abbé Servet, l'abbé Mikoli, Olivier, l'abbé Lionel, aumônier national, le père Charles, aumônier général à Kinshasa, le père Eric, aumônier de la jeunesse, glorifions le Seigneur. Maman Isabelle, Maman Tino Joséphine, nos présidentes nationales. Oui, l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur parce que le Seigneur est là. Il est notre dernier rempart et il est avec nous. Alors ensemble, prions encore le Seigneur pour que à la fin de cette prière, qu'il nous garde chacun de nous là où il se trouve. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tes bienfaits, pour tes merveilles. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction. Étends ta main partout où les gens sont en quête de ta présence, Seigneur. Toi qui es omniprésent, omniscient, Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, et manifeste ta gloire et ton règne et ta puissance. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu connais notre vie, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos difficultés, Seigneur, tu es présent. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Regarde toute notre vie, la vie de chacun, le destin, le plan avec tout pour chacun, que cela s'accomplisse. Oui, quand nous nous retrouvons dans la solitude, dans nos vies, parfois nous pleurons, il y a quelque chose qui manque. Viens combler, Seigneur, nos attentes, nous te supplions. Tu nous aimes, Seigneur. Sois avec chacun de nous. Garde-nous, protège-nous. Ma vie entre tes mains, Seigneur. Notre vie entre tes mains, Seigneur. Notre dévotion entre tes mains, Seigneur. Notre conflit entre tes mains, Seigneur. Nos familles entre tes mains, Seigneur.
soit sur le plan administratif, sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. Seigneur, tu es avec nous. Tu es avec chacun de nous. Merci Seigneur. Recevons la bénédiction de Dieu. Même si nous sommes dans les tourments, dans la maladie, quoi que ce soit, rassurés comme on a dit tout à l'heure, recevons la bénédiction de Dieu. Ayons espoir. La sœur Irène Mwanameya, ne te décourage pas. Tiens fort dans le nom du Seigneur Jésus. La sœur Joséphine Ekwala Ekinda, tiens fort ma sœur. Ne désespère pas. Elikia mobimba se na nzambe na biso. Confions notre vie à notre Dieu. Il y a des obstacles, mais confions tout à Dieu. Effaçons-nous, laissons Dieu, qu'il soit devant nous, derrière nous. Dans notre carrière, dans notre vie familiale, dans l'exercice de nos métiers, de nos fonctions, que Dieu prenne la place. Avec l'intercession de Sainte Rita de Cassia, nous avons espoir. Écartons la tristesse, écartons le désespoir, ayons la foi. Toi qui as perdu de foi, nous avons suivi l'enseignement, nous avons suivi la parole de Dieu. Soyons rassurés. Dieu nous aime. Dieu t'aime ma soeur et toi mon frère. Nous sentons la consolation qu'on doit apporter. Il y a des frères et sœurs qui nous suivent, qui sont dans le désespoir, qui sont dans la tristesse, qui versent les larmes. Oh Jésus, console, console, console Seigneur Jésus. Versons plutôt les larmes de joie et non de tristesse. Tokokoma. Nakokoma. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette séance de prière. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante sur chacun de nous. Merci de nous consoler. Merci d'avoir remis en surface toutes nos attentes pour dire que tu les prends en charge. Sois loué et sois glorifié. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Ritanzela Moleka Akomake. Mes chers frères et sœurs, les mots me manquent. L'émotion nous habite. Que tout soit
entre les mains du Seigneur. À nous revoir le dimanche prochain. Dimanche prochain pour la prière des 4 jours d'esprit impossible. Et le jeudi pour l'exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. Nous verrons ce jeudi, le 5e jeudi de Sainte Rita. Marita,